Bienvenue les amis, bienvenue chez les Jardins du Bon Père de Famille. Heureux de vous retrouver. Alors, j'ai reçu quelques photos souvenirs ces derniers temps et ça m'a donné évidemment l'envie et le besoin de partager avec vous les différences entre cette année et l'année dernière. Et Dieu sait qu'il y en a. Elles ne sont pas toutes mauvaises, quoique c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc je reste encore assez prudent. Comme vous voyez, la photo, c'était le jardin le 4 juillet. La végétation est luxuriante, c'est très joli. Je suis vraiment très heureux pour une première année au jardin. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite les différences entre cette année et l'année dernière. Alors déjà, moi, la première chose qui m'a troublé, ce sont les haricots. Le 15 juin l'année dernière, j'avais, comme vous pouvez le voir et le constater, des haricots. Ils sont tous d'une taille correcte pour le moment. Et puis, ils sont pas attaqués, ils sont bien verts, c'est magnifique. Je suis très content. Et aujourd'hui, aucun haricot vert n'a daigné passer le bout de son nez. Et pourquoi? Eh bien parce que, regardez, les limaces vont chercher en profondeur, la profondeur, je vous jure, ça va au fond. Vous avez des minuscules petites limaces noires qui vont détériorer chaque grain de haricot ou de haricot orteil de prêcheur. Donc rien ne pousse parce que c'est attaqué à la fois par l'humidité, par l'intérieur et l'extérieur, évidemment. Alors, c'est vraiment l'hécatombe. Au niveau des pommes de terre, l'année dernière, c'était quand même assez timide. J'avais pas une grande expérience. Mais voilà, les pommes de terre étaient en bonne santé. C'était pas ma culture préférée du moment. Mais cette année, je dois avouer que grâce à toutes ces taux, la culture de la pomme de terre, en tout cas au niveau de la végétation, est importante. Évidemment, j'ai attrapé le mildiou. Est-ce que ça va encore une fois me porter préjudice ou est-ce que les bulbes sont formés et j'aurai une belle récolte? Ça, on verra ensemble tout à l'heure, enfin dans quelques jours. Regardez mon parc de courges et de courgettes. Alors l'année dernière, je suis déjà obligé de pailler, comme vous pouvez le voir. C'était indispensable. Alors, en plus que en plus que je trouve ça beau, les plantes sont en pleine santé, bien vertes, bien charnues. Et malheureusement, on ne peut pas en dire autant cette année. Vous allez rire parce que cette année, j'ai quelques plantes qui se battent en duel. Et oui, voilà. Alors, si je mettais du paillage, alors là, ce serait terminé. Les limaces, là vraiment c'est all inclusive, c'est pas possible. Voilà ce que j'ai actuellement à la place de ce que vous avez vu il y a 15 secondes. Ah là, ça fait mal au ventre. Alors je sais, euh, j'en aurai. Ce sera décalé dans le temps, mais regardez, vraiment c'est vraiment très différent. Pareil pour les salades. Alors j'ai quelques salades qui résistent, qui se battent en duel, qui repoussent pour certaines. J'avais pris simplement le cœur et avec les feuilles du bord, le cœur s'est reformé. Donc ça c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus le plus formidable. Voilà. Donc l'année dernière, j'avais déjà à cette époque de très belles salades, mais aussi de très belles betteraves rouges, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'étais déjà obligé de faire le tri parce que c'était trop dense. Alors que cette année, pas, quasiment pas une seule plantule n'arrive à sortir. Elle est immédiatement détériorée, bouffée par les limaces. C'est affolant. Voilà, donc là, mes betteraves, je suis obligé de les démarier déjà à cette époque-là. Et on est le 15 juin. Bon, mon ail est magnifique l'année dernière. J'ai déjà pas mal de belles grosses salades à manger. Alors que cette année, l'ail est malade, qu'il soit d'Ukraine, qu'il soit de France, malade. Je n'ai plus d'oignons. Les inondations ont tout détérioré, ont tout pourri. Et évidemment, les limaces se sont chargés de terminer l'hécatombe.
J'avais déjà des fleurs l'année dernière, mais cette année c'est à peu près équivalent parce que la capucine a repoussé naturellement. Donc au niveau fleurs, on sera peut-être équivalent à l'année dernière. Je vais vous montrer la planche qui me donne le plus d'espoir. Et oui, elle est triste, hein, et pourtant c'est celle-ci. Euh, mais mes courgettes n'ont pas été attaquées. Sous chaque cloche, les choux n'ont pas été attaqués. Les plants de tomates se sont développés et ne sont pas attaqués par le mildiou. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Par contre, vous voyez ma planche de... Oh, c'est du grand n'importe quoi, hein. Donc mes oignons, alors que ce sont des oignons Hercule, super variété, ils sont tous en train de crever. Les petits pois, c'est ridicule. Euh, je ne peux pas travailler la terre, donc la prêle rentre de partout. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, j'ai j'ai des trous de partout. Rien ne pousse. J'avais mis là où vous voyez la terre, betterave, salade, mais dès qu'une petite plantule sort le bout de son nez, elle est immédiatement mangée par nos amis les limaces. Voilà, j'espère que cette petite comparaison vous aura fait plaisir à voir. Cette vidéo, évidemment, c'est aussi pour vous dire que bientôt, je pense vendredi, je vais entre les deux caps dans les Hauts-de-France, donc c'est-à-dire au bord de la mer. Je vais essayer de vous montrer, bon, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je vais essayer de vous montrer comment se porte le verger, est-ce qu'il faut tailler en verre ou pas en verre, parce qu'avec les intempéries, la végétation, soit ça pousse très très vite, soit ça pousse pas du tout, comme vous avez pu le voir. Donc on se donne rendez-vous vendredi, peut-être vendredi soir si j'y arrive, pour une vidéo arbre fruitier, verger, donc voir l'état des cerisiers, voir l'état des poiriers, des pommiers, et puis peut-être des bonnes ou des mauvaises surprises. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Ne perdez pas espoir. L'année prochaine, ce sera une autre année. On sait tous que normalement, le jardin sera plein fin septembre, début octobre. On se serre les dents. On peut encore planter des carottes. On peut encore planter des betteraves quasiment jusqu'au 15 juin. Ensuite, quand on va enlever les pommes de terre, on pourra mettre poireaux, etc., etc. Il y a encore de l'espoir. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.